Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau décor que je n'adhère on va dire pas du tout. C'est juste qu'en fait que là où je filme d'habitude il n'y a pas assez de luminosité. Donc je me suis mis dans une pièce, dans une partie de ma chambre. Oh, je me rends compte qu'il y a ma famille en fait derrière. Bon bref, on me pardonnera. Dans un endroit de ma chambre où j'ai jamais filmé d'ailleurs, donc dites-moi si cet endroit vous plaît, moi pas du tout. Si vous me le dites pas, je refilmerai jamais ici à moins que j'ai des soucis comme aujourd'hui. Mais j'espère que ça vous dérangera pas trop ce petit changement. Alors aujourd'hui on va faire un tag, donc vraiment les tags j'en fais jamais parce que je trouve ça pas du tout original. Et en fait je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vous demandais quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, il y avait beaucoup de tags qui revenaient, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un tag. Donc c'est le tag je suis bizarre, j'ai des problèmes, je fais ça, est-ce que vous faites pareil. Voilà, c'est un peu un tag, je sais pas trop vraiment comment il s'appelle, donc je l'adapterai au fur et à mesure de ce que j'en ressors au montage. En fait j'aime pas du tout les tags comme je vous l'ai dit, donc du coup en fait à la base je voulais déjà vous faire une vidéo pour vous dire des choses bizarres que je faisais ou des anecdotes vraiment ou des faits bizarres sur moi. Donc j'ai dit pourquoi pas tout mettre dans la vidéo. Donc voilà, ça va être la vidéo ne va pas être brouillonne du tout, mais je vais vous dire des choses un peu bizarres sur moi et voilà. La première chose bizarre en fait c'est dès qu'il y a une musique, que ce soit de la musique à la radio, de la musique qui vient à la télé pendant une pub, un jingle dans une émission, en fait je fais tout le temps ça. Mais en fait de profil du coup on dirait... En fait je fais comme ça, mais en fait je m'en rends même plus compte qu'on soit, peu importe chez quelqu'un ou quoi, ou même dans la voiture de quelqu'un d'autre, dès qu'il y a une musique qui commence, par exemple je vais pas faire ça pendant toute la musique, mais quand par exemple la radio est éteinte, il n'y a pas de bruit dans la voiture, ma mère elle appuie sur le bouton et là il y a une musique et moi je fais comme ça. Je me rends compte vraiment que c'est bizarre en fait, j'ai écrit la vidéo mais en fait je pensais pas du tout que j'allais être aussi ridicule que ça. En tout cas j'espère que vous me pardonnerez, mais j'espère que je suis pas la seule à faire ça parce que vraiment on dirait pas à travers mes vidéos, mais sinon dans la vraie vie je suis vraiment quelqu'un qui est... comment dire, qui sort toujours des conneries, des trucs comme ça. Ensuite la deuxième chose qui est pas du tout facile au quotidien on va dire, c'est que je rigole pour absolument tous les doubles mots ou les... par exemple cousin germain, c'est quelque chose qui me fait rire alors que c'est pas drôle, et je sais pas, ça me fait rire. C'est le petit pourquoi, cousin, pourquoi germain, faut rajouter un deuxième mot, je sais pas, c'est des trucs qui me font rire. Et quelque chose qui est beaucoup moins drôle, mais c'est le mot trisomie 21. C'est un mot que quand on me le sort j'explose de rire. Ça sort à moi alors que je suis quand même quelqu'un d'assez faux folle qui sait quand même me contenir quand il y a quelque chose. Trisomique, déjà c'est un mot qui me fait rire alors qu'en soi c'est pas du tout drôle. Et de rajouter le 21 c'est quelque chose qui vraiment qui me pousse à la rigolade alors que c'est pas drôle du tout. Vous allez vous dire elle est gamine, mais vraiment je comprends pas pourquoi, ça m'a toujours fait rire. Même mes parents m'engueulent à chaque fois que je rigole, ou même ma soeur, je sais, je suis consciente que c'est très grave, que c'est triste et tout. Ensuite la troisième chose qui est beaucoup moins drôle aussi, c'est quand je reçois un message je flippe. Donc en ce moment ça va mieux, j'ai moins peur, mais en fait j'ai tellement eu des problèmes ces temps-ci de recevoir des messages et des trucs comme ça, que à force dès que mon portable vibre j'ai peur, je stresse, il faut de suite que j'y aille voir. Donc c'est pour ça que j'ai désactivé toutes les notifications Twitter, Instagram, Snapchat, tout, j'ai aucune notification. Comme ça quand j'y vais je vois ce qui se passe, mais bon je suis pas notifiée et tout, mais je garde que les messages, je les appelle. Mais vraiment ça, à un moment je recevais tellement de messages pas forcément très gentils d'ailleurs, que ça m'a vraiment bloqué. Ensuite quatrième chose vraiment qui est bizarre, c'est que je sais pas lire l'heure. Je me mélange avec les aiguilles, je me mélange l'anglais, l'espagnol, le français, je dis tout le temps 7h, par exemple je dis 19h15 ou alors je dis 18h30. Je me trompe. Depuis en fait mon plus jeune âge, je sais pas, ça fait un blocage. Et depuis je sais pas, à un moment je savais très bien la lire mais en anglais, je vous l'aurais sorti en anglais
avec PM et tout ça. À chaque fois qu'on me demande de dire l'heure alors qu'il y a une horloge, je suis complètement paniquée. C'est pas parce que je sais pas lire l'heure que je vais pas réussir ma vie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très handicapant au quotidien. Surtout quand on est entouré de personnes qu'on n'aime pas vraiment et dire non je sais pas lire l'heure et tout. C'est vraiment une honte. La cinquième chose que je fais et qui est vraiment très bizarre, c'est je compte les heures avant de m'endormir. Par exemple quand je me couche, il est par exemple 9h30, voilà. Donc je compte 10h, 11h, minuit, 1h, jusqu'à l'heure où je me lève, je compte comme ça quand je m'endors, au moment où je sens que je vais vraiment dormir, je réouvre les yeux, comme ça je vois vite l'heure qu'il est et je me dis c'est bon, tu peux dormir pendant 8 heures, enfin voilà, je sais pas, c'est vrai que même quand je suis vraiment très fatiguée, je me lève même pas pour aller me brosser les dents. Des fois j'oublie parce que j'ai vraiment trop la flemme de me lever ou d'aller aux toilettes ou d'éteindre ma lumière. Enfin voilà, des fois j'ai vraiment trop la flemme donc je reste dans mon lit. Mais par contre, d'ouvrir les yeux et de me lever pour regarder mon radio réveil ou mon portable pour voir l'heure, et bien ça par contre j'ai pas la flemme. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse tous les soirs. Aussi avant de dormir, il faut que mes rideaux soient parallèlement mis, c'est-à-dire que mes rideaux ils sont très longs. Du coup il faut que je les, par exemple là il y a mes deux rideaux, je les ferme et ça fait un peu comment dire une vague au milieu parce qu'il y en a trop. Et en fait je veux tous les regrouper au milieu et les plaquer et les tourner pour... parce que j'ai l'impression sinon il y a quelqu'un qui est caché dans les rideaux comme ça et qui me regarde, je sais pas pourquoi. Comme avant de dormir, des fois, enfin là c'est mon armoire et en fait des fois je la laisse, je la ferme comme ça et quand je suis dans mon lit et bien que je la vois comme ça, il faut que j'aille la pousser quoi. Enfin j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde, j'ai tous mes placards quand ils sont ouverts et tout ça. Vous voyez, elle se rouvre toute seule, c'est chiant. Oh. Et septième chose, c'est vraiment quelque chose que je voulais aborder parce que ma chaîne commence à se développer on va dire et j'ai pas envie que plus tard on me dise oui elle a des abonnés parce qu'elle a fait ça et tout, donc je vais vous expliquer. En fait moi je suis quelqu'un de très stressé, j'ai l'impression quand je fais quelque chose qu'il faut toujours que je fasse autre chose en même temps. C'est comme quand je regarde des vidéos sur YouTube, en même temps je range, en même temps je vais télécharger un film, en même temps je vais ranger ma chambre. Enfin, je peux pas me poser et faire que ça. Je crois que c'est que quand je dors ou quand je suis au cinéma que je fais qu'une chose, donc dormir et regarder le film. En fait quand je regarde des vidéos, même que ce soit des vidéos qui durent 5 minutes ou 45 minutes, je les regarde toujours jusqu'au bout. J'aime pas les gens qui quittent... à la moitié de la vidéo, du coup je vais pas faire pareil, enfin voilà. Pendant que je regarde des vidéos, je réponds, en fait je m'amuse à répondre aux commentaires, mais si quelqu'un met t'es trop belle en parlant de Enjoy Phoenix par exemple, je vais pas dire merci c'est gentil parce que c'est pas moi quoi, mais je vais dire oui t'as raison, elle est trop belle. Sous les vidéos il y a des gens qui disent c'est quoi la musique tatati tatata, donc moi je réponds. Il y en a ils disent c'est quoi ton pull, donc moi si j'ai le même ou si je l'ai déjà vu sur un site je dis le site. Et en fait je m'amuse à répondre aux commentaires pendant que je regarde la vidéo parce que je m'ennuie entre guillemets. C'est pas parce que la vidéo me plaît pas, c'est juste que il faut que je fasse autre chose. Un jour Léa Chou elle est passée sur ma chaîne et elle m'a mis un message que mes commentaires étaient signalés comme spam parce que je répondais je répondais aux commentaires qu'il y avait sous sa vidéo. Du coup j'ai dit bon il va falloir que je me calme. Mes notifications, j'ai vu Loutiful a répondu à votre commentaire. Du coup je vais cliquer pour voir ce qu'elle m'a répondu et en fait j'ai mis super vidéo je sais plus quoi. Elle m'a dit merci mais juste arrête de spammer les commentaires pour qu'on s'intéresse à ta chaîne. Et puis elle m'a mis ça avec des emojis, elle m'a pas dit ça méchamment du tout et puis je l'ai pas du tout mal pris. Mais c'est juste que du coup les gens pensent que je réponde à leurs commentaires pour qu'ils me voient, qu'ils cliquent dessus et qu'ils s'abonnent, alors que c'est pas du tout pour ça. Et du coup c'est quelque chose que je trouve, j'ai vraiment honte et je trouve ça que c'est bizarre, c'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo. Ça peut paraître bizarre, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, que je réponde aux commentaires des autres, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire pour un service aux gens, pour passer le temps pendant que je regarde une vidéo et tout ça. C'est pour ça que maintenant je le fais plus. Ça peut paraître bizarre le dernier truc que j'ai dit, mais je sais pas, il fallait que je le dise. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Le compteur de temps affiche déjà 15 minutes, alors j'espère que j'aurai réussi à faire moins au montage. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Bye.